C'est comme ça on se bat. Noir pour noir, Liboul pour Liboul. Mais jamais Liboul blanc, Liboul pour noir et noir pour Liboul. Pardon, on ne fait pas ça. C'est nous deux et puis comme eux. Même si tu es du Nord. À chaque Ivoirien son Liboul. C'est tout. C'est comme ça on doit avancer. Quand tu sois MDR, même si je te combats, quand tu sois PPACI, même si tu me combats, quand tu sois PDCI, même si on a fait alliance et puis on a défait l'alliance, il faut qu'on soit ensemble pour combattre ceux-là. Parce que demain, c'est vous les mêmes, vous allez vous asseoir pour dire, ah, si ils savaient, ils m'ont parlé, j'ai pas écouté. C'est pour éviter si ils savaient là qu'il faut commencer dès maintenant. Parce que le combat que nous menons là, c'est très important. Je remercie les réseaux sociaux parce que c'est grâce à ça qu'on a la bonne information. On ne regarde plus la télé. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé parce que c'est à partir des réseaux sociaux que je m'informe. Mais qu'est-ce qui est dans la tête de certains Ivoiriens? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains Noirs, négros? Qu'est-ce qui se passe? On doit toujours vous dire des choses et même appuyer sur vous. Vous insulter pour que vous compreniez ce qu'on dit. C'est pas possible. Je vais me calmer un peu. Accorde-moi une petite minute pour chuter, s'il te plaît. Mes frères et sœurs, où nous sommes arrivés là, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Des gens, regardez bien, hein, des gens qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, qui disent que ils sont Ivoiriens de naissance. Ils sont petits-fils et aïeux d'esclavagistes. D'après eux, hein, et qui nous disent que eux là, ils peuvent se présenter aux élections législatives et autres en Côte d'Ivoire. Tellement ils sont condescendants, ils nous disent, ceux qui comprennent le français là, écoutez-moi très bien, tellement ils sont condescendants, ils nous disent que si nous on branche là, ils vont aller voir le procureur pour porter plainte contre nous. Ça c'est d'être condescendant. C'est la condescendance. Se montrer supérieur à l'autre. Entre xénophobie et racisme, eux là, ils ont mis les deux ensemble et puis ils nous bien mal avec. Maintenant, entre Ivoirien et puis Liboul là, écoutez-moi très bien, entre Ivoirien et puis Liboul là, qui est à la fois xénophobe, qui est à la fois raciste, c'est Liboul. Liboul là, quand tu es étranger, derrière tu es noir, alors tu es esclave. Nous là, notre pays là, on appelle ça pays de l'hospitalité. Quand ils viennent là, ils s'asseyent, ils ont formé une communauté libanaise, Liboul. Ils ont école, ils ont mosquée. Jusqu'à Makori, il y a Petit Beyrouth. C'est grave, hein, ce qu'il a dit là. À Makori, il y a un marché, il y a un petit quartier, on appelle Petit Beyrouth. Ça veut dire qu'ils ont formé écoutez-moi très bien, ils ont formé un pays dans notre pays et puis une capitale dans notre capitale. Ce qui veut dire que nous sommes en danger. Nous sommes en danger face à des gens qui ne connaissent pas l'être humain. Non seulement ils ne connaissent pas l'être humain, mais les Noirs, et ils piétinent ça, ils écrasent ça. Ils ne vont pas prendre les armes pour nous combattre, hein. Ils vont donner des armes à des gens qui pensent que c'est Doi là. C'est eux qui vont nous bombarder, je vous assure. Et puis après maintenant, ils vont commencer à dire ceux qui nous ont combattus là. Je vous assure, écoutez-moi, je répète encore. Ils vont pas nous combattre parce que s'ils sortent avec des armes là, on va les reconnaître. On va dire, ah, ce sont les Babtou, hein, ce sont les Liboul, hein. Donc on va les reconnaître facilement. Ce qu'ils vont faire là, ils vont formater la tête des gens qui disent que c'est Doi là. Les personnes qui disent que autant de Gbagbo là, c'est à eux, ils vont donner des armes et puis ils vont nous combattre. Lorsqu'ils vont venir de nous combattre là, maintenant ils vont les dire eux tous maintenant et puis ils vont prendre le pays. C'est ça qui est réservé aux gens. Quand on vous parle, les Sanogo lacinés, toujours vous rigolez, vous prenez tout en amusement. Prenez conscience. Parce qu'ils sont en train de s'incruster entre nous. Ils ont trouvé un bon moment. C'est-à-dire quoi? Diviser, ils rentrent dans nous maintenant et puis ils font ça. Ils vont jamais prendre les armes pour nous combattre eux-mêmes. Parce qu'ils savent que leur peau là, leur couleur de peau là, c'est différent. Donc ils vont donner des armes à nos frères et sœurs pour nous combattre nous-mêmes noirs. Et puis après maintenant, ils vont vous exterminer et puis ils vont prendre le pays. C'est ce qu'ils veulent faire. Évitons ça. Soyons sereins, soyons unis et chassons-les. Montrons-les leur place dans la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne veut pas accepter ce qui s'est passé autant de Fouet, autant de Gbagbo, autant de Bédié et autant de M. Ouattara. Il faut s'unir pour chasser ces gens-là et leur dire que vous n'êtes pas chez vous au Liban. Parce que le Liban, c'est 10 000 km², si je dis pas de bêtises. Et pour 5,8 millions d'habitants. C'est un petit pays. Un petit pays qui fait vivre la misère au monde entier. Ils sont partout sauf chez eux. Ils sont partout sauf chez eux. Et ce qui est pire, c'est la communauté
C'est la diaspora libanaise qui nourrit le pays. Mais pourquoi ils ne vont pas s'installer chez eux là-bas pour développer leur économie? Et puis c'est ailleurs, ils sont à l'aise. Et puis chez eux là, ils maltraitent nos frères et sœurs. Des gens qui ne sont pas accueillants, c'est eux qui maltraitent des gens, mais ils sont nombreux ailleurs. Écoutez-moi très bien pour finir. Au Brésil, en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest, ils sont versés. Mais chez eux-mêmes, là, ils ne sont pas nombreux. Mais c'est eux qui maltraitent les Noirs chez eux. C'est grave. Vous qui êtes nombreux chez les autres, et puis c'est vous qui maltraitez les autres chez vous. Et réfléchissez un peu, les gars. Réfléchissez un peu. Point. Je m'arrête là. Merci, Tchesco. Je vais descendre. Non, mais tu vas descendre, tu vas où? Faut rester. Attends, il y a ok. Ok, il y a fort. Motion, s'il vous plaît. Je vais fermer. S'il vous plaît, bonsoir à tous. Motion, juste pour enchaîner sur ce qu'il a dit. Ceux qui viennent de monter, attendez, on va vous passer. Je voudrais... Motion. Je voudrais demander à Ramdé, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais tu pourrais me dire si tu connais celui qui a fait ça là, à ton ami là. Tu pourrais... Bon, parce que ça ne va pas rester impuni. Voilà. Mais c'est resté comme ça. Attends, laisse-moi parler. Non, c'est resté comme ça. Ça ne va pas rester là. La police sera faite, c'est clair. Voilà, la police sera faite. Il faut, si tu sais sa boulangerie et autres, il faut, voilà. Je crois que dans eux, si c'est pour rentrer en contact, moi, mes frères sans qu'ils soient à Sonvon là-bas, là. Mes frères sans qu'ils soient à Sonvon, qui les a vus venir au quartier et repartir avec nos frères sans là. Si c'est pour rentrer en contact, il y a les WhatsApp ici. Il n'y a pas de souci. Ça va pas rester impuni. Aussi, je voudrais dire, celui qui, la condescendance avec laquelle il est en train de parler la dernière fois sur le panel, c'est-à-dire, j'en avais gros sur le cœur. J'aurais bien voulu me retrouver face à face avec lui. Je l'aurais terminé, honnêtement. Voilà, parce que c'est comme si, je ne sais pas quoi, ils sont en train de nous arracher notre pays. Mais si on nous arrache, on va où? Nous allons replier là. C'est pour aller où? Au Burkina, au Chaux, tout et tout. Non. Nous devons nous battre pour conserver notre chose. C'est qu'il y a l'autre qui est en train de parler. Partout, ils sont en train de créer des écoles Liboul, partout. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent dans les écoles là? Quand ils n'acceptent pas les Noirs là-bas là? Ou parce que c'est quoi? Mais c'est parce que justement, ils sont en train de leur dire que c'est votre futur pays qui est là, tout et tout. Mais c'est comme ça avec ces enfants qui sont en train de grandir. Ils ont pu un peu partout, le commerce, tout, ils sont en train de prendre la vie politique désormais. C'est des façons insidieuses qu'ils sont en train de rentrer dans la vie politique ivoirienne. On en parle, il y a ce plaisantin de Bachi qui est monté là. Je ne sais même pas pourquoi tu l'as laissé terminer même. Fallait le descendre tout de suite. On doit s'organiser pour passer à l'action, hein, Didier. On doit s'organiser pour passer à l'action. Nous, on a déjà commencé. Aussi. On a des groupes, on a déjà commencé. Mais on doit bien s'organiser pour semer une psychose dans la tête de ces gens-là. Ils doivent plus être à l'aise en Côte d'Ivoire. On doit s'organiser pour passer à l'action. Parler, c'est bon. Dénoncer, c'est bon. Mais on doit s'organiser, Titi, mettre les premières actions en place. Ils doivent sentir action, réaction. Ils doivent sentir que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays-là. Voilà. Donc, vas-y, fais. Mon vieux, juste une motion, le verbe. Juste une motion. Vas-y, fais ta motion. Voilà, ce qu'on doit faire. Tiasco, tu vois, tout à l'heure, tu t'es en train de dire, comment on appelle ça? La question de, comment il s'appelle, le gars là, qui fait les dons là. Hassan Ayek. Ben, oui. Lui, je vais vous dire, mais depuis nous, on voit ça sur les réseaux, tout et tout, ben, si tu parles, les gens, ils sont tellement émotionnels qu'ils vont croire que c'est parce que il fait, mais ce n'est pas son argent. C'est un blanchiment d'argent qu'ils sont en train de faire. C'est blanchiment d'argent qu'il fait. Ils sont dans des trafics. Il a quoi? Ils sont quittés quoi chez eux au pays pour dire et puis ils ont injecté quel argent dans notre pays. Ils viennent, ils trouvent de la richesse, ils s'en mettent plein les poches et on dit ils apportent quelle richesse à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils transforment, ça est déjà en Côte d'Ivoire. Voilà, dans la zone industrielle, la plupart des éléments avec lesquels ils travaillent en zone industrielle, qui transforment dans l'agroalimentaire, là, mais c'est les produits qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça quitte au Liban? Mais les gens, ils font même pas un effort de réflexion. Ils disent que non, des Libanais apportent de la riz. Ils n'apportent absolument rien. Moi, je suis pas à chose. Il faut les chasser. Et ceux à qui on a donné la nationalité, on va le leur retirer, tout simplement. Les Libouls, là. On va le leur retirer et puis on va les chasser. Les Libouls, là. Voilà. Eux-mêmes, ils vont en Chine. Ils vont payer Matelas pour venir nous vendre ça. Bon, ils ont fait quoi d'exceptionnel? Eux, ils vont en Chine.
Eux, ils payent ventilateur, matelas, ils ont des magasins. Et puis, ils nous vendent ça comme si c'est eux qui fabriquaient ça. Comme si ces matériels-là venaient du Liban. Quelque chose que nous, on peut faire. Mais ils prennent tous les marchés. Ils payent ventilateur pour venir vendre. Ramdé, fais ta motion. Oui, Attends, on va aller. sans te couper. Il y a Ramdé qui voulait Oui, faire je ta veux- motion. Et puis Ok, après, merci mon vieux. le verbe va Non, si Ramsès finit, je vais faire écouter une vidéo. Pardon. Ramdé, c'est Je vais faire Ramdé. écouter- Voilà, une vidéo rapidement. Ramsès, vas-y, pardon. C'est Ramdé, c'est Ramdé. Ok, merci mon vieux. Mon vieux, c'est ce que tu as dit là. Il faut organiser. Parce que l'heure n'est pas à parler sur les réseaux sociaux pour lancer d'abachis, ça va être banalisé. On doit s'organiser très bien et boycotter toutes les activités des Libanais en Côte d'Ivoire. Et quand on dit boycotter, c'est pas boycotter les gens dans la bouche. Qu'est-ce qu'on fait? On va se pointer devant les restaurants. Et puis on va voir un garçon, un testiculat noir, va rentrer dans ce magasin. Lui-même, il sera chicoté. Il sera chicoté. On est posté devant leur commerce. On est posté devant les magasins. On est posté devant leur entreprise. Et puis on attend. On attend un négro va rentrer dans ce commerce-là. Il ne va pas croire. Lui-même, on l'ambiance jusqu'à chez lui à la maison. Lui-même, on l'ambiance jusqu'à chez lui à la maison. Quand on va les toucher, quoi, 2 fois, 3 fois, on ne blesse pas quelqu'un. Hein. On le chicote même. Comme un enfant. Jusqu'à l'accompagne chez lui à la maison. C'est ce qu'on doit faire. d'accord, on doit agir. Et puis les écoles là, on doit commencer à aller manifester devant les écoles là. Exactement. Si c'est à Makori, Exactement. c'est pas quoi ceux qui habitent à Makori là. Faites les moyens de 20 personnes, 30 personnes. Allez vous arrêter devant, filmez, mettez direct sur TikTok, arrêtez-vous devant. Ceux qui vont venir vous chasser là, nous on va les voir dans la vidéo là. C'est ce qui est juste. Il y a plein de talents en Côte d'Ivoire. Il y a plein de diplômés en Côte d'Ivoire. Il y a plein. Il va un peu développer son pays. Pourquoi aujourd'hui on ne confie pas les marchés là aux Ivoiriens? Makori résidence là, j'espère que Ou c'est pas bien- les bêtes seulement qui habitent là-bas. Hein. J'espère qu'il y a un vrai garçon Pourquoi? ivoirien qui habite là-bas. Il dit, mon vieux, c'est ce qu'ils sont de faire. Ils sont de télécharger tout ça là pour déjà même la jeunesse ivoirienne. Le minimum de garçons qui restent en Côte d'Ivoire là. Eux, ils veulent neutraliser tout ça là. Comme ça, il n'y aura personne pour faire la révolution. Il n'y aura aucun garçon en Côte d'Ivoire. Tout le monde donne cuit maintenant. Donc, il n'y a personne pour mener un combat. Et ça les arrange. On va le faire. Ça les arrange. Sinon, il y a tellement de diplômés en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de diplômés ici à l'université, dans toutes les universités ici en France. Tellement de diplômés. Mais pourquoi? Pourquoi on peut pas donner à un Ivoirien ce marché-là? Parce que les Libanais sont supérieurs à nous, mais parce qu'ils ont une peau blanche. Tous les restaurants de Ou bien- shawarma là, on doit transformer ça en garbadrome. Tous les restaurants de shawarma, là, Boycottons. on doit transformer ça en garbadrome. On ne veut plus manger shawarma, c'est fini ça. Exactement. Acheter chez les Djoula, acheter au Placalidrome, acheter dans les coins, allez acheter Wanché. Allez acheter Wanché. Soutenez vos frères ivoiriens. Ça commence par là. Vos actions, même les plus petites là. Les traites Ça sert de qui vont continuer à manger là-bas là. On va vous filmer pour vous afficher. Voilà. Mon vieux, c'est pas fait de filmer même pour les afficher. On est posté devant leur commerce, on est posté devant les instituts, on est posté devant tout. Et puis celui qui est garçon, il n'a qu'à l'acheter Matela. Celui qui est garçon, il n'a qu'à l'acheter Shawarma. Lui-même, on le frappe jusqu'à celui à la maison. C'est comme ça qu'on doit s'unir. Parce que dans tout combat là, il y a des Judas Iscariotes. Et ces Judas Iscariotes, on doit les traiter. Parce que si on ne traite pas ceux-là aussi là, ce combat qu'on mène là sera en vain. Sera en vain. On doit s'organiser. On doit créer, même si c'est une page ou un site internet, moi-même ici, partant même pour créer un site internet où les Ivoiriens vont communiquer. Non, Où on se communique. on a déjà les groupes, on a déjà créé tout ça. Envoie ton numéro Voilà. inbox seulement, envoie ton numéro inbox seulement. Il n'y a pas de souci, mon vieux. Il y a d'envoyer ça. Mais il faut, On a déjà créé, faut agir. tout est déjà Dès- prêt. On va passer à l'offensive dans quelques temps, tout est déjà prêt. Merci, mon vieux. En tout cas, voilà. Restons pas dans éveiller les consciences, parler sur Internet. Non. On doit mêler les mots aux actions. C'est ce qui est juste. Sinon, ceux-là, ils vont nous regarder, ça fait rien. Ils vont dire, ceux-là, ils racontent quoi même. Ouais, Tout qu'on fait le gouvernement et nous. clinique Farah là. On peut rien créer. Clinique Farah là, c'est pour les Libanais, c'est pour l'ami de Hassan Hayek. Ça là aussi, ça doit sauter.
Ça aussi, ça doit se faire. Exactement. Ramdé, Et même Ramdé, cette essaie de shooter, s'il te clinique plaît. là même, excusez-moi, j'ai chuté, cette clinique là même, il y a eu un scandale sur cette clinique là. Comme quoi, on faisait les trafics là-bas. Vous comprenez? Ouais. Il y a tellement de trucs qui se passent en Côte d'Ivoire et qui ça passe sous nos narines comme ça. Sous nos narines. Mais si on agit dès maintenant là, je vous jure que la Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes les Ivoiriens, on va développer notre pays. On n'aura pas besoin de prêts. On est plus riche que les Émirats Arabes Unis là. On est tellement riche que les pays là. Mais là, notre argent circule dans eux les poches, quoi. Et puis, eux nourrissent les gringalos qui sont restés au Liban là-bas. Pourquoi? Nous, nos ressources, hein. Ils font Sandwave là-bas. Ils font les Sandwave là-bas pour développer eux les pays. Ils construisent les bâtiments chez eux là-bas. Pourtant, nous, même si notre argent, ça circule dans la poche des Ivoiriens là. Toi-même, mon vieux, dans ton village, t'as déposé. Et puis, le développement est lancé comme ça. Ouais. Mais c'est comme ça. Notre mentalité doit rester unie. On doit avoir une seule mentalité. On doit boycotter. Boycotter. Ouais. Boycotter efficacement. On commence de telle date à telle date. C'est lancé. On va se poster devant les magasins. C'est pas pour dire boycotter. Personne ne sent. Non. On va se poster là. Et puis on attend. Celui qui a rentré là, il sera chicoté. Il sera ambiancé jusqu'à chez lui à la maison. Qu'est-ce qui est juste. Et si ce mouvement-là est lancé là, je vous jure, qu'en moins d'une semaine, ils seront inquiétés. Ça a piqué le gouvernement. Et puis ils vont réagir. Sinon, nos députés qui sont là-bas, ils servent à quoi? Rien du tout. À part nous diviser. À part nous dire que non, lui, il est du Nord. Ici, il est député RHDP. Ici, non. On s'en fout de partis politiques. Les derniers, eux tous. Partis politiques, mettons tous sur un terrain neutre. Tiens, Djoula, tiens, c'est une faute. Tu viens du Nord, il vient du Sud, il vient du Centre. On s'en fout de ça. Mettons ça du terrain neutre. Accomplissons ce combat-là. Et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose. Si le pays ne nous appartient plus, là, on n'aura plus de terrain. C'est bien mal. C'est ce qui est juste. Donc, traitons ce combat-là efficacement. C'est même pas à jouer même. Restons mobilisés, s'il vous plaît. Merci. Merci Ramdé, merci beaucoup. Merci. Avant de passer la parole aux nouveaux qui sont arrivés, je vais jouer une vidéo. Écoutez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais descendre. Attends, moi, Michou, après la vidéo, tu vas parler. De l'argent, effectivement, donc il y a l'argent de la drogue, effectivement, en partie colombienne, qui passe en partie par le Venezuela et l'Afrique de l'Ouest, où il y a une communauté chiite libanaise installée là depuis plus d'un siècle. Alors, et bizarrement, j'ai appris ça en étudiant le dossier, très importante, enfin très active. En tout cas. Oui, absolument. De toute façon, sur les 600 tonnes de cocaïne produites dans le monde entier, c'est essentiellement la Colombie. 40 tonnes passent vers l'Europe en partie, mais passent donc 40 tonnes par quelques États d'Afrique de l'Ouest, Sénégal en particulier, mais surtout Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, où il y a donc un appareil libanais. Et bizarrement d'ailleurs, il y a de l'affairisme. Et là-dedans, il y a de plus en plus de mafieux avec l'effondrement du système. Ouais. Vous avez compris un peu. Voilà. Et c'est pour la dire Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante. C'est devenu une plaque tournante. Cette vidéo, vous allez la trouver directement sur France 24. Elle date de novembre 2024. Il y a une année de cela. La vidéo est un peu courte. J'ai mon deuxième téléphone dans lequel se trouve l'interview complète. Je termine pour dire que 372 éléments du Hezbollah ont quitté le Liban en novembre 2024, direction Côte d'Ivoire. Quand ils ont été bombardés par l'Israël, les derniers combattants du Hezbollah ont pris la direction de la Côte d'Ivoire. Ils ont traversé le Golfe. Ils ont traversé, comment on appelle ça,